Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. On se retrouve sur le Festival d'Avignon pour parler d'un nouveau spectacle qui s'appelle De Rien. Je suis accompagné de Caroline et Clément qui vont nous parler de leur spectacle qui joue tous les jours pendant le Festival Off d'Avignon du 7 au 30 juillet à 10h à l'espace Roseau Teinturier. Alors faut bien préciser parce qu'on peut se tromper sinon. Bonjour Caroline et Clément. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous parler de ce spectacle que vous jouez pour la deuxième fois au festival. Vous l'avez déjà joué en 2019 dans une autre salle qu'on peut citer, hein, c'était le théâtre des Lucioles. C'est un spectacle qui est quand même assez particulier parce qu'il y a de la danse, il y a du mime, il y a aussi une écriture qui est assez dure en fonction de comment on le ressent. Parlez-nous un peu de votre spectacle. Alors, tout d'abord, le premier défi, c'est que c'est un spectacle sans parole. Donc, on s'est fixé, nous, comédiens, voilà, on est comédiens de formation, donc on est habitué au texte, on aime le texte et on joue des spectacles parlés souvent. Mais là, sur cette création-là, on s'est mis le défi de ne pas parler, de raconter autrement. Et donc, le corps est venu en évidence. Donc on va raconter l'histoire de deux paumés, deux inutiles, sur un tout petit banc, juste assez grand pour leurs deux paires de fesses. Et ils vont remplir l'espace vide du plateau, de leur poche, de leur existence, par leur imaginaire. Et donc les outils de récit sont effectivement le théâtre gestuel, la danse, le clown, le mime. Et oui, donc c'est une création qu'on a déjà jouée en 2019 et là on revient avec une version un peu enrichie au niveau scénographique, avec des éléments un peu plus forts et visuels. Donc une version oui, qui emmène un peu plus le spectateur et nous dans un imaginaire commun, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup nous dans la compagnie avoir plusieurs grilles de lecture quand on fait un spectacle et celui-ci étant sans parole a vraiment une grille de lecture particulière pour chaque spectateur. Donc c'est ce qu'on dit souvent, on a eu une fois un enfant qui était sur les genoux de sa maman et l'enfant était rigolé vraiment très fort et s'est retourné et a regardé sa maman et sa maman était en train de pleurer. Donc vraiment on a beaucoup de différentes émotions par rapport à sa sensibilité de spectateur. Donc chacun peut y voir un peu, projeter un peu ce qu'il veut sur nous. Alors justement, sans trop spoiler le spectacle, parce qu'il y a une vraie mise en scène, il y a un jeu de lumière, il y a des décors qui sont assez particuliers. Alors moi, je ne vais pas le spoiler, si vous voulez en parler, vous le ferez. Comment on fait pour retenir l'attention d'un public sur un spectacle d'une heure où justement on ne parle pas ? Alors c'est un travail, je dirais, de précision gestuelle. C'est un travail de rythme énorme. Et c'est un travail et tout ça c'est aussi un travail de clown car voilà, nos personnages, on n'a pas de nez rouge, mais les codes du clown sont vraiment nous accompagnent sans arrêt et c'est un fil conducteur qui fait qu'on inclut le public sans arrêt, qui sont présents. Les spectateurs, chaque spectateur a la conscience d'être vraiment là devant nous et nous on sait qu'ils sont vraiment là devant eux. C'est pas un spectacle interactif, quoique, mais on va pas le dire pourquoi. Mais pas participatif, hein, je voulais dire, plutôt qu'interactif. Et donc voilà, je pense que fondamentalement, c'est le rythme qui tient l'attention du spectateur dans le spectacle. C'est hyper exigeant. Et corporellement, on a travaillé une danse. Alors on est comédien de formation, comme je disais, et ce spectacle, c'est notre première expérience de chorégraphe. Pas de danseur, mais de chorégraphe. Donc on a inventé une danse qui est la nôtre, qui est faite de mouvements parfois du quotidien. Et on a décrété que se gratter le front ou l'oreille ou s'ennuyer ou hausser les épaules pouvait être chorégraphie. Donc c'est des petites choses très précises, mais comme on les fait ensemble à la microseconde près, ça crée quelque chose d'extrêmement chorégraphique et de surprenant. Et c'est comme ça que le quotidien et la poésie de la danse vont se mêler et surprendre aussi le spectateur parce qu'on n'a pas l'habitude de voir, quand on pense danse contemporaine, on ne voit pas forcément des gens qui nous regardent déjà.
Et puis, on voit pas forcément des gens qui se grattent en rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu plus riche que ça, hein, et plus complexe, les danses, mais ce genre de gestes du quotidien en font partie des chorégraphies. Alors, comment vous avez eu l'inspiration pour ce spectacle? Est-ce que c'est une histoire que vous avez vécue? Est-ce que c'est particulier quand même un texte comme ça qui est assez pointu? Est-ce que c'est une histoire que vous avez vécue? Est-ce que ça vous a aidé à écrire le spectacle? Alors, oui, alors moi c'est un thème qui me touche beaucoup, quoi, parce que je suis arrivé à Paris, je viens de Normandie, et quand je suis arrivé à Paris, comme beaucoup de provinciales qui montent sur la capitale, il y a énormément de gens qui sont à la rue, et je trouve ça assez choquant, mais encore plus à Paris. Donc c'est un fil rouge qui m'a tenu pendant toute mon éducation théâtrale, pendant que j'étais à l'école, et j'avais envie de parler de ce thème et de l'élargir, donc de parler de Deux Inutiles. Donc on est parti sur ce thème-là, qu'on a développé. Effectivement, on voulait vraiment créer quelque chose de sans parole. Et après est venue une première chorégraphie où, tout bonnement, les personnages sont apparus, des personnages un peu chapliniens, clownesques, Buster Keaton, dans ces choses-là. Et donc on a déroulé de fil en aiguille comme ça un récit. On avait la fin aussi très tôt, donc il nous restait à trouver l'entre-deux et comment voilà, écrire sans un mot. Donc on a beaucoup puisé dans la littérature. On a été voir chez Patrick Declercq, qui est un anthropologue qui a beaucoup écrit sur les SDF, sur l'île au trésor, voilà. Donc on s'est beaucoup inspiré de la littérature, on a pioché des mots qu'on a mis en mouvement, des champs sémantiques, on a regardé aussi tout autour de nous, parce que c'est aussi teinté, bien sûr, parce que les gens exclus sont un peu aussi comme des enfants. Donc on passe de l'un à l'autre, quoi, du monde de l'enfance et de la dureté de ces gens qui vivent dans la rue. Donc voilà, ça s'est écrit un peu comme ça, et on a mis quand même 4 ans à faire ce spectacle, parce qu'il est très exigeant. Donc on est revenu, on a fait des allers-retours plateau, dramaturgie, plateau, et on s'est beaucoup filmé, parce que c'est nous qui chorégraphions, c'est nous qui mettons en scène. Donc ce qui est dans le spectacle est quelque chose de réel, de concret. C'est-à-dire que soit on l'a vécu, soit on l'a raconté, soit on l'a lu. Donc toutes les images qu'on peut créer, puisqu'il n'y a pas de mots, sont des choses vraiment réelles, concrètes, donc qui vont parler un peu à tout le monde, puisqu'on a tous des chemins de vie voilà, qui racontent aussi. Et oui, ce sont des choses qu'on a vues, Je rajouterais juste que c'est un spectacle qui est assez proche de nous. Parce que, alors déjà, bon, pour la petite anecdote, on est aussi ensemble dans la vie. Et c'était la première expérience où on a aussi appris à travailler ensemble, sans lead de l'un ou de l'autre forme, mais vraiment une vraie collaboration. Et donc il y a énormément de nous dans notre sensibilité. Après, c'était aussi une envie très forte de tous les deux de raconter ce que disait Clément. Et puis aussi, nous, en tant qu'artistes, on vient un petit peu interroger, voilà, on vient de vivre tous une période particulière très violente, où on nous a classés. Il y avait les métiers nécessaires, il y avait les métiers pas essentiels, il y avait des gens qui étaient bloqués, il y avait des gens qui étaient surexploités. Et on trouve vraiment très important de venir interroger sur le plateau, créer un moment d'échange et de réflexion commune, avec sensibilité, tendresse, sur venir interroger qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est Qu'est-ce qui est important? Et chacun a sa réponse. Pour nous, on vient raconter une histoire d'amitié, besoin de l'autre, besoin de se recentrer un petit peu sur l'humain. Voilà. Donc, est-ce que c'est du vécu? Non, j'ai jamais vécu dans la rue. Mais en tout cas, voilà, c'est proche de nous dans un sens sensible. Voilà. Enfin, je sais pas. Ouais, je m'écarte un petit peu, mais voilà. Justement, c'était ma question. Tu l'as dit, vous êtes ensemble dans la vie, vous avez fait la même école, tous les deux, vous êtes diplômés de la même école. Comment vous est venue l'idée, alors là c'était une évidence si vous êtes en couple, mais comment vous est venue l'idée d'être tous les deux sur scène, parce qu'on peut être en couple mais pas forcément jouer sur scène ensemble? C'était un risque, hein. c'est un gros risque, puisque ça aurait pu très mal se passer. Mais je vous avoue que ça s'est plutôt très bien passé. On s'est jamais engueulé. On a toujours discuté, on a dealé pour toutes les idées. Et c'est venu naturellement parce qu'on a fait une école de théâtre, bien sûr, qui est du texte, mais qui est une école pluridisciplinaire. Et tous les deux, on a beaucoup
voilà, on s'est beaucoup formé aussi parallèlement au corps. Donc Caroline a fait beaucoup de danse de caractère, flamenco, danse tzigane, beaucoup de danse de salon aussi, et moi plus de la danse contemporaine, danse un peu à la Pina Bausch, on va dire, et du théâtre gestuel. Et on a croisé une compagnie qu'on a beaucoup aimée, qui est la compagnie à Fleur de Peau, qui est une compagnie de danse avec une formation de mime. Et de là est parti aussi ce langage qu'on a développé tous les deux et cette envie commune de travailler sans parler. Et donc on s'est lancé. Bon, alors c'était au début de notre relation, peut-être que c'était bien de faire ça au début, parce que peut-être que maintenant ça serait plus difficile. On ferait peut-être moins Voilà. attention. Mais voilà, on a pris le temps, vraiment, on a pris un chemin de création qui est vraiment long, où on avait une vraie envie de faire cette espèce de premier enfant ensemble. Et voilà, il en est sorti toute notre sensibilité dans ce spectacle, je crois. C'était un vrai défi et c'était une très belle expérience. Et c'est magnifique parce que c'est une expérience qui dure, c'est-à-dire que maintenant on est dans une économie de spectacle où il faut tout de suite, chaque année, il faudrait presque créer un spectacle nouveau. Et j'aime bien, moi, me dire que le spectacle, il a le temps de vivre, de mûrir avec nous. On a commencé ce spectacle, on était un couple sans enfants, voilà, tout fraîchement amoureux. Et maintenant, on continue à le jouer et on est parents. Donc forcément, le spectacle n'a pas changé, mais forcément, nous, on change à l'intérieur. Et je trouve que c'est une expérience merveilleuse de vivre ça. Je me sens très chanceuse de vivre ça et de faire, voilà, de vivre un spectacle qui mûrit en même temps que moi, en même temps que nous. Alors justement, tu l'as dit, on est dans un temps où il faut changer régulièrement de spectacle parce que c'est aussi l'air du temps, les gens se lassent vite. Vous avez modifié des petites choses quand même dans le spectacle, vous l'avez mis en scène au fur et à mesure des années. Est-ce qu'il y a des décors qui ont changé? Est-ce qu'il y a une mise en scène qui a changé? Est-ce que vous vous êtes dit, ah bah ça, peut-être qu'il faudrait le faire comme ça? Ce qui est chouette, c'est que le spectacle, il a démarré, c'était un banc et nous. Et il n'y avait rien d'autre. Puis à un moment, on a eu une idée qui nous a, fait qu'on avait besoin d'un paravent, un pendrillon. Il fallait qu'on disparaisse pour réapparaître. Et puis à l'éprouver, voilà, et on a joué avec ce pendrillon et ce banc. Et puis petit à petit, ce pendrillon, on s'est dit, mais en fait, il ne sert qu'à ça. Et moi, j'avoue que je suis j'aime quand un objet est présent sur scène. J'aime qu'il se transforme, qu'il suive lui aussi le spectacle, qu'il ait sa propre évolution. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, mais ce paravent, il faut qu'il se transforme. Il faut qu'il raconte autre chose. Il faut qu'il continue à raconter avec nous. Et donc, le paravent est devenu autre chose au fil de l'histoire. Et une fois qu'on a eu ce paravent transformé, on ne vous dit pas en quoi, on a eu ensuite l'envie d'autre chose, quelque chose qui nous envahisse. Donc un nouveau matériau qui va s'insérer au plateau de partout et va mettre le bazar. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est la vie du spectacle qui nous a amenés à ces changements. Et je pense que j'aurais jamais pu imaginer ce spectacle tel qu'il est aujourd'hui en 2022 à la création. C'est vraiment le fait de le jouer, le fait de ressentir des choses, le fait d'avoir des retours de spectateurs, de laisser poser la réflexion et puis d'y retourner, de faire une pause de 2 ans parce qu'il y a un Covid et puis de le retrouver à ce moment-là. Voilà, c'est une chance aussi merveilleuse de pouvoir expérimenter sur le long terme. Alors il y a un teasing pour ce spectacle, si on veut se donner une idée avant de venir le voir ou avant de prendre ses places. Où c'est qu'on retrouve toutes ces infos? Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi? Vous avez un site internet? Très simplement, vous tapez De Rien, D-E-U-X, plus loin rien, R-I-E-N, De Rien, compagnie comme si, et vous allez tomber sur notre teaser, le nouveau teaser, parce qu'on a un ancien, le nouveau, où il y a toutes les informations aussi sur l'horaire, les relâches et tout ça. Donc ça c'est sur YouTube. Et vous pouvez aller voir le site de la compagnie, donc compagniecomsi.fr, et le Facebook aussi. Alors Instagram, pas trop parce que moi je suis 40. Voilà, j'ai 40 ans, donc je suis pas encore dans l'Instagram, désolé. On n'est pas au taquet d'Instagram, on s'excuse auprès des auditeurs. Voilà. 3 mots pour donner envie à nos auditeurs de venir voir le spectacle justement, juste en 3 mots. Alors, on est deux, on n'a rien et ça fait tout. Je vais tracter comme ça. Et
Sans parole, de l'émotion et du rire. Donc on le rappelle, le spectacle c'est De Rien, vous le jouez du 7 au 30 juillet à 10h tous les jours à l'espace Roseau des Teinturiers. Est-ce que vous avez des jours de relâche pendant ce festival ? Ce seront les mardis. Merci Caroline et Clément d'être passés sur l'antenne de Spin Radio.